Alors, après cette activité sur la carte des vents, je pense que tu as compris qu'on allait représenter la vitesse par un segment fléché, c'est-à-dire par une flèche. Et que cette flèche, elle va t'apporter des renseignements sur la vitesse, mais également sur le mouvement. Alors, la flèche, elle va te renseigner sur la valeur de la vitesse. On peut imaginer, parce que ça, on ne l'a pas vu dans la carte des vents, mais que plus la flèche est longue, plus la valeur de la vitesse sera importante. Et on peut même, par l'intermédiaire d'une échelle, eh bien dire que la longueur de la flèche sera proportionnelle à la valeur de la vitesse. Par exemple, on va supposer que 1 cm sur le dessin, ça représente 1 mètre par seconde. Si je fais une flèche qui fait 3 cm de long, alors ça voudra dire que la valeur de la vitesse vaut 3 mètres par seconde. La flèche, elle va aussi te renseigner sur la direction de la vitesse et la direction du mouvement. Alors qu'est-ce qu'on entend par direction? La direction, c'est une droite en physique. Ça peut être une droite verticale, une droite horizontale, une droite oblique. Et la flèche, elle va te renseigner sur le sens de la vitesse et le sens du mouvement. Parce que c'est bien beau d'avoir la direction verticale, horizontale, mais tu n'as pas le sens. Tu ne sais pas si c'est à droite, à gauche, vers le haut ou vers le bas. Par exemple, je veux te dire, il faut que tu ailles à tel endroit. Et moi, je te dis, eh bien, pour y aller, tu prends la 31. L'autoroute A31. Alors l'autoroute A31, pour ton information, c'est l'autoroute qui va de Dijon jusqu'à Luxembourg. Alors si je te dis tu prends l'autoroute A31, d'accord, bon alors tu vas te diriger vers l'autoroute A31 et à un moment, il va falloir que tu choisisses. Est-ce que tu vas vers le nord ou est-ce que tu vas vers le sud? Donc l'autoroute A31, c'est une direction. Par contre, si je te dis tu la prends vers le nord, c'est un sens. Et comment est-ce qu'on va dessiner cette flèche? Eh bien la flèche, elle sera toujours tangente à la trajectoire. Alors tangente, c'est un mot mathématique et pour nous, on va dire que ça va être au plus près de la trajectoire. Donc la flèche, elle sera toujours au plus près de la trajectoire de l'objet. On va voir deux exemples. Un sur un mouvement rectiligne uniforme et un autre sur un mouvement circulaire uniforme. Comment est-ce que tu vas représenter la vitesse pour ces deux mouvements? Alors, on va prendre un premier mouvement, le mouvement rectiligne d'une balle de tennis. Donc, on a une balle qui a un mouvement rectiligne uniforme vers la droite et a une vitesse de 3 mètres par seconde. Qu'est-ce que ça veut dire si on dit que la balle a un mouvement rectiligne uniforme? Donc si elle a un mouvement rectiligne, ça veut dire que sa trajectoire est une ligne droite. Donc ça veut dire la balle. Donc ça va nous renseigner, mouvement rectiligne, la trajectoire une ligne droite. On peut se dire, ça va nous renseigner sur la direction. Uniforme, ça veut dire que la vitesse est constante et qu'elle vaut 3 mètres par seconde. Et ce mouvement, il va vers la droite. Donc là, on aura le sens. Donc on va représenter cela. On va déjà représenter la trajectoire. Alors, allons-y. Voilà la trajectoire de la balle. Maintenant, on va représenter la vitesse. Donc on sait que la vitesse, eh bien, elle va suivre cette trajectoire. Elle va être au plus près de cette trajectoire. C'est la vitesse de la balle. Donc la flèche, elle va commencer sur le centre de la balle. Alors, évidemment, je l'ai faite en rouge. Et je la fais donc suivre la trajectoire et je la fais vers la droite. Alors, quelle longueur je vais lui donner? J'ai écrit 1 cm vaut 1 mètre par seconde.
Moi, je veux une vitesse de 3 mètres par seconde. Donc, je dois faire une flèche qui a une longueur de 3 cm. Maintenant, on va passer sur un mouvement circulaire et on va s'intéresser au mouvement de la Terre autour du Soleil. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que la vitesse de rotation de la Terre autour du Soleil, elle est de l'ordre de 100 000 km par heure. Bon, c'est plutôt 108 000 km par heure. Alors, on va faire une supposition, c'est que la Terre a un mouvement circulaire uniforme autour du Soleil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Terre, quand elle tourne autour du Soleil, elle a une trajectoire qui a une forme de cercle. Donc c'est une simplification de la réalité. Donc la Terre décrit un cercle autour du Soleil. Ensuite, je te dis que ce mouvement est uniforme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la valeur de la vitesse ne change pas et sera toujours de 100 000 km par heure. Maintenant, on va représenter la vitesse sous forme de segments fléchés. Alors là, j'ai supposé que la Terre tournait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il a bien fallu faire cette supposition. Pour représenter la vitesse, il faut que je sois au plus près de la trajectoire. Et au plus près de la trajectoire d'un cercle, eh bien, c'est ceci. Alors, tu peux remarquer que la flèche que j'ai dessinée, là, eh bien, elle est perpendiculaire au rayon du cercle. Et j'ai fait une flèche et j'ai dit elle fait 2 cm. Pourquoi elle fera 2 cm sur mon dessin? Parce qu'il a bien fallu que je mette une échelle. Et l'échelle que j'ai prise, c'est 1 cm sur ma feuille. Ça représente 50 000 km par heure. Donc la flèche, elle fait 2 cm pour que la vitesse soit bien de 100 000 km par heure. Puisque 2 cm sur mon dessin, ça représentera 100 000 km par heure dans la réalité.